vous ai dit que l'altitude moyenne du Pérou au-dessus de la mer, c'était 2500 mètres. Et dans les plus hauts sommets de la cordillère des Andes, ça atteint plus de 5000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Mais comme le Pérou, c'est un pays côtier qui a justement accès à la mer, ça se peut pas que le pays entier soit élevé comme ça. Sur la côte, il faut bien logiquement que le pays soit à zéro. Ça s'appelle une plage. À Lima, qui est sur la côte, il y a des plages. Bon, la plupart ressemblent à ça. Il faudrait avoir des pieds de géant pour trouver que ça ressemble à des grains de sable. C'était pas Fort Lauderdale, mais on peut quand même se promener les pieds dans l'eau froide. Donc, clairement, la ville de Lima entière est au niveau de l'eau avec une altitude de... oh wow! Ah, ok, là, on comprend un peu mieux comment ce pays peut être aussi élevé. Il perd pas de temps. Une plage rocailleuse et une autoroute plus loin, paf, ça commence tout de suite à monter. Les falaises de Lima sont l'un de ses attraits principaux et j'ai passé énormément de temps là, les matins et les soirs. Elles ont presque 100 mètres de haut. La Plaza de Armas est à 150 mètres d'altitude et le point le plus haut est la montagne Cerro San Cristobal à 400 mètres. En haut des falaises, il y a beaucoup de parcs avec des vues superbes, comme le Parque del Amor, ici avec sa sculpture cochonne, et des traditions romantiques similaires à bien des endroits semblables dans le monde. Et bien sûr, la vue de l'océan Pacifique, que j'ai côtoyé très peu dans ma vie. Juste ici, c'est l'embouchure d'une artère principale dans le cœur de la cité, la Calle Bajada Balta, qui monte graduellement et qui mène au boulevard Diagonal et finalement l'importante avenue Arequipa. Pour les voitures, c'est donc une entrée principale à partir de l'autoroute sur la côte et pour les piétons, il y a un spectaculaire pont qui traverse ce vallon, le Puente Mellizo Villenare. Autour de ce pont, il y a des charmants escaliers un peu partout pour passer du haut des falaises jusqu'en bas. Et finalement, ces escaliers jaunes qui traversent l'autoroute côtière et descendent jusqu'à la plage. Même si c'est pas Cancun, il y a quand même beaucoup de commerces touristiques qui se nourrissent de la côte. Des gens qui offrent des cours de surf, des survols de la côte en deltaplane et des restaurants de luxe. Comme les gens à Lima sont vraiment pas inquiets des tsunamis étant donné l'élévation de la ville, ils ont cru bon de rajouter des requins sur les avertissements pour que les gens prennent ça au sérieux. Et ces collines sont tout aussi impressionnantes du bas que du haut. Je me suis rapproché pour constater qu'elles sont entièrement recouvertes d'une toile afin de prévenir les éboulements. Fait intéressant, si tu retires ces toiles, le pays au complet s'effondre dans l'eau. Les plus hautes montagnes des Andes se ramassent à l'île de Pâques. Merci de votre écoute. J'apprécie énormément vos commentaires, vos abonnements, vos likes, mais de loin, la méthode la plus efficace pour m'encourager est de devenir supporter sur Patreon. Vous m'aiderez alors à travailler sur ces capsules à temps plein et ainsi les produire dans des délais bien plus brefs. Merci, cher public, je fais tout ceci pour vous, mais je fais aussi tout ceci grâce à vous.